Bonjour à tous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey, la fondatrice de Potions de Lune et je vous accueille aujourd'hui pour votre vidéo qui concerne le tirage du mois de mars pour toutes les personnes ayant le soleil, la lune ou leur ascendant en Verseau. Donc, comme toujours, si vous êtes par exemple Verseau, ascendant, Gémeaux, vous pouvez regarder cette vidéo pour votre signe solaire et également la vidéo du Gémeaux pour votre ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, vous tapez calculer son signe lunaire en ligne sur Google. On trouve tout sur Google, n'est-ce pas? Et vous allez trouver très rapidement la façon de... Si vous ne connaissez pas votre thème de naissance, vous allez trouver rapidement la façon de calculer facilement votre signe lunaire, qui est très important parce qu'il représente le moi profond, le monde émotionnel, le monde spirituel, ce qu'on ne montre pas généralement aux autres, notre part d'ombre aussi parfois. Donc c'est important aussi de voir ce qui affecte notre signe lunaire au cours du mois. Donc, sans plus de blabla, hop, celle-ci veut sortir. On commence notre tirage. Oups, allez, non, non, oups, elles jaillissent, hop, passer. On va bien les cadrer. Passé, présent et futur. Le futur étant le mois de mars. On ne s'arrête pas au 31 mars. Hein. On se laisse un peu de flottement, on est bien d'accord. Hein. Le tarot n'est pas précis à ce point-là. Donc c'est parti pour les Verseaux. Ah, alors, que se passe-t-il ? C'est plutôt bien. Oui. Oui. Tout va bien. Alors, c'est un peu chahuté par le passé, là encore un petit peu, mais ça va bien se passer au mois de mars. Donc, on commence tout de suite avec le passé récent. Donc, dans votre passé, les Verseaux récents, donc ces dernières semaines, ce qu'on peut voir, c'est que soit vous avez été en contact, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, avec une personne très... ce que j'appelle maternante, c'est-à-dire nourricière, quelqu'un qui a une certaine autorité, mais alors pas forcément une mère, hein, mais qui a un peu cette énergie de mère pour vous. Ça peut être une copine, une cousine, une collègue, peu importe, qui a cette énergie très réconfortante, très enveloppante, et en même temps une certaine force et une certaine sagesse. Vous vous êtes retrouvé, peut-être vous a-t-elle donné des conseils, ou peut-être est-ce vous-même vous avez peut-être contacté cette part en vous très forte et en même temps très maternelle. Et vous avez un peu déposé les fardeaux des autres à terre, ce qui est une super bonne nouvelle. Donc, pour vous consacrer plutôt à vos propres casseroles, excusez-moi, je fais de l'humour, mais on a tous nos propres défis à relever, et on a tous nos vies à mener et nos projets à réaliser. Donc surtout en ce moment, hein, on est en pleine lune, en nouvelle lune en Poisson, le jour même où je fais ce tirage. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui nous incite à manifester notre meilleure vie. Et il y a très peu, voire pas du tout, à ma connaissance, en mars, de planètes rétrogrades. Donc toutes les planètes sont directes, ça veut dire que l'énergie va être très forte et qu'il n'y a rien qui va vous freiner et vous empêcher, vous et tous les autres signes, hein, de réaliser, de manifester vos projets et votre vie. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. Donc ça part plutôt bien parce que dans le passé, on voit que vous avez arrêté de vous préoccuper des problèmes de tout le monde. Ce qui ne fait pas de vous un être égoïste, au contraire, c'est vraiment si on prend soin de soi, on peut mieux prendre soin des autres. Donc c'est vraiment cette optique-là. Vous étiez également un peu Alors, est-ce que parce que vous avez l'habitude aussi, vous êtes très empathique, très intuitif, de vous occuper des autres, de moins le faire, ça vous a un peu plongé dans la confusion sur ce que vous deviez faire pour vous? Probablement, on va la recouvrir. Oui, mais non, hein. Vous avez très vite, je vous montre, c'est le roi je vous le mets en clair, avec un éclairage correct, c'est le roi d'épée. Donc en fait, vous avez un petit peu laissé tomber les problèmes des autres, ne pas vous occuper autant des autres qu'avant. Ça peut être déstabilisant pour les Verseaux, ça peut être déstabilisant pour tout le monde d'ailleurs. Donc vous avez une petite phase de flottement, mais très vite, vous avez repris les choses en main.
Et le roi d'épée, c'est vraiment celui qui fait les plans, qui est efficace, qui est productif, qui établit des plans d'action. C'est celui qui sait où il va, en fait. Hein, c'est celui qui sait où il va. Donc, on va voir comment ça se manifeste pour maintenant, là, quand vous écoutez cette vidéo, dans les jours qui viennent, les jours présents. Alors, ces jours-ci, il semblerait que vous refusiez de faire des choix et que vous soyez plutôt dans l'attente de que tout s'aligne bien, que comme on dit en plaisantant, que les planètes s'alignent et que les conditions soient parfaites pour vous, les Verseaux, pour prendre une décision ou des décisions. Donc, bien évidemment, comme je dis à chaque fois, là, je ne peux pas attribuer ce tirage à un domaine de votre vie en particulier, parce que ça s'adresse à tous les Verseaux, Soleil, Lune et Ascendant, donc c'est absolument général. Par contre, si vous voulez avoir un tirage personnalisé, vous pouvez me le demander. Il y a un lien dans la barre d'infos, vous pouvez me le demander et on peut se focaliser sur un domaine précis de votre vie ou sur une question particulière qui vous occupe particulièrement et que vous n'arrivez pas à démêler tout seul ou toute seule. Donc là, on sent qu'en ce moment, vous hésitez sur faire un choix et vous hésitez parce que vous êtes plutôt sur le mode ah, mais c'est pas tout à fait le bon moment, peut-être que si j'attends un peu... Donc vous êtes en mode perfectionniste, voilà. Donc on va voir un peu, généralement le mode perfectionniste, bien que ça se termine bien, hein, cette période présente-là est tout à fait porteuse et propice pour vous, mais généralement d'être perfectionniste, ça n'amène à rien de bon, non. On vous demande de trancher, donc vous sortez vraiment le roi d'épée et la reine d'épée, donc on vous demande de trancher dans l'art, hein, si vous me permettez cette expression, et de vraiment choisir la direction que vous voulez prendre. C'est vraiment important que vous preniez la décision de là où vous voulez aller en ce moment, parce que comme je vous l'ai dit, cette nouvelle lune c'est vraiment une période extrêmement propice pour démarrer de nouvelles choses, manifester de nouvelles choses dans vos vies, démarrer de nouveaux projets, vraiment vous mettre en marche sur ce chemin pour créer la vie que vous voulez. Alors vous allez croire que vous ne savez pas comment faire, mais c'est faux, c'est exactement comme ici, vous savez exactement comment faire. Ah voilà, ce que vous craignez, c'est que ça crée des problèmes avec votre entourage, si vous prenez certaines décisions. Alors, ça n'en créera pas, c'est vous, c'est votre peur, les Verseaux, n'ayez pas peur de ça, et ça peut en créer, mais j'ai envie de vous dire, et alors est-ce qu'il vaut mieux se plier à ce que dit notre entourage et ne pas avancer dans notre vie, ou prendre le risque de froisser ou irriter certaines personnes et d'être heureux? Bon, je vous laisse répondre à cette question. Pour moi, la réponse est toute trouvée, mais des fois c'est dur, hein, parce qu'on a des personnes qu'on aime vraiment beaucoup et qui comptent vraiment dont l'opinion compte vraiment pour nous, et il se peut que ça les perturbe. Alors, on n'est pas sur de l'opposition franche et nette, mais il se peut que ça les perturbe et que ça râle un peu autour de vous. Mais ce qu'on voit, c'est que vous êtes couvert par un bon relationnel quand même. Donc c'est pas des grosses fâcheries, des grosses bouderies ou des grosses disputes ou des ruptures, des choses comme ça. Et par contre, derrière, vous avez énormément d'opportunités, mais à des niveaux que vous n'imaginez même pas. Donc c'est vraiment, il faut maintenant trancher. Vous avez commencé à le faire, à faire un plan d'action, mais il faut vraiment continuer là en ce moment à poser vos jalons et à créer la vie que vous voulez créer sans avoir peur et à faire des choix. C'est toujours difficile de faire des choix, mais on a vu que votre principale peur concernait les gens qui vous entourent, et qui soient opposés à ces choix ou qui n'apprécient pas ces choix. Mais ça peut être le cas, mais pas au point où vous serez fâché, vous serez exclu, vous serez banni du clan, où les relations vont se briser. Pas du tout. Ça va quand même rester des choses qui resteront à un niveau assez bas, c'est-à-dire assez faible, pas des grosses fâcheries, des grosses disputes. Et derrière, il y a des énormes opportunités pour vous. Donc, on va voir maintenant vraiment ce qui va se passer pour vous au mois de mars. Donc, au mois de mars, les Verseaux, ce qu'on voit, c'est que vous avez déjà mené des batailles avant. Vous voyez, les oppositions avec de l'entourage, ça a dû vous arriver déjà. Ça nous est arrivé à tous, hein, ça a dû vous arriver déjà. On voit vraiment que vous en avez encore sous le pied. Vous êtes de taille à faire face. Je ne dis même pas qu'il n'y a rien à voir, hein, mais s'il y en a, vous êtes complètement taillé pour y faire face. Donc, ce qu'on vous demande, encore une fois, vous savez que le tarot, tant qu'on ne comprend pas, il répète, c'est de choisir.
de choisir votre direction et de compter sur votre puiser si vous êtes une femme, mais même si vous êtes un homme, on a tous une part féminine en nous, dans vraiment votre pouvoir j'allais presque dire de déesse, c'est-à-dire de toute votre puissance féminine de manifestation, de création, d'abondance, de nourricière, de richesse intérieure que vous avez pour prendre votre décision et de foncer. Il faut y aller, hein. Les Verseaux, il faut prendre une décision, il ne faut pas avoir peur, il faut être prêt à se battre si on rencontre de la résistance, mais je ne pense pas qu'elle soit très importante, la résistance. C'est possible que la résistance existe, mais elle ne sera pas très importante. Et plongez vraiment, allez puiser vous êtes une impératrice, hein. Même si ça s'adresse à un homme, il y a vraiment une part en vous qui foisonne de vie, d'idées, de richesse, de ressources. Allez puiser dans cette part et à l'attaque. On part et on fonce vers nos projets et vous tirez 2 chevaliers, hein. Donc les chevaliers, c'est l'action en mouvement. Donc on vous demande de vous mettre en mouvement dans l'action. Ici, un dragon, ça veut dire que rien n'est exempt de risques. Il y a toujours des risques quand on prend des décisions et des actions, mais ce n'est pas forcément des risques. Oui, non. Ça veut dire que le premier résultat que vous obtiendrez au mois de mars, si vous suivez vraiment le conseil du tarot, c'est de faire des choix, de vous positionner. C'est que vous allez faire le saut de la foi et mener votre propre... on dirait un disque rayé, excusez-moi. Votre propre chemin, votre propre couleur. C'est vraiment... Tous les signes du zodiaque et toute l'humanité est invitée à revenir à ce qui vous différencie des autres, à ce qui fait que vous êtes unique, à ce qui fait que vous êtes vous-même. Et prendre les décisions et aller dans les directions qui favorisent l'émergence de vous en tant que vous-même, pas ceux qui sont censés plaire aux autres, pas celui ou celle qui est censé plaire aux autres, pas celui ou celle qui est censé faire ce qu'on attend de lui. Alors le tarot n'est pas en train de vous dire de tout plaquer, d'aller élever des chèvres quelque part, même si c'est votre projet profond, pourquoi pas. Mais vous avez la force de faire ces choix, les Verseaux, et d'aller toujours plus vers vous-même. Donc foncez, faites des choix. Donc le mot d'ordre pour vous, les Verseaux, en mars, c'est foncez dans l'ordre, faites des choix. Vous aurez peur que votre entourage vous critique ou n'apprécie pas, mais vous êtes bien armé pour gérer le relationnel. Donc refaites des choix et refoncez et allez puiser vraiment dans ce qui fait que vous êtes un individu unique et merveilleux, et vous avez la force de faire vos propres choix et de créer votre propre chemin. Donc j'espère que même si ce n'est pas attribué à un domaine spécifique de votre vie, j'espère que vous saurez faire le lien vous-même et que ça vous éclairera. N'oubliez pas que je suis toujours là pour vous aider si vous avez besoin de plus de précision. J'espère que ça vous éclaire, mes chers Verseaux. Je profite également de cette vidéo pour vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, je vais essayer de m'y tenir, mais je vais faire des tirages hebdomadaire pour la semaine, donc ça sera moins long et moins précis, articulé, mais ce sera plus la tendance de votre semaine pour tous les Verseaux, ce sera pour tous les signes, mais y compris le vôtre. La tendance de votre semaine, la couleur, qu'est-ce qui va se présenter à vous cette semaine, soit quelque chose à laquelle vous devez prêter attention, soit quelque chose qui va venir booster votre semaine pour que vous puissiez avoir cet élément et appréhender au mieux chaque semaine du mois. Et bien évidemment, tous les mois, on continuera nos tirages beaucoup plus développés pour le mois d'avril, le mois prochain. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, mes Verseaux. Tenez bon, soyez sûrs de vous, soyez vous-même en fait, et tracez votre route, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Au revoir.